Salut les bouseux. Un marronnier des polémiques au sujet des luttes sociales concerne les safe spaces et autres espaces non mixtes. Je parlerai en particulier des cas de la lutte féministe et de la lutte antiraciste où il arrive que des hommes ou des personnes blanches s'offusquent que des lieux leur soient interdits. Pour une fois, subitement, ils s'intéressent beaucoup aux luttes des opprimés et veulent participer à des réunions militantes où habituellement ils ne vont jamais quand on les invite. Certains disent que ces espaces, c'est une fuite du débat, que ça évite la confrontation. Bon, les safe space, ah, c'est chiant à dire, je vais utiliser un acronyme. Les SS, ouais bon, c'est pas mieux. Les espaces sûrs, voilà, vive la langue française. Les espaces sûrs ne sont pas des lieux destinés au débat démocratique, à la confrontation d'idées divergentes. C'est bien le débat démocratique, mais on n'est pas obligé de l'accepter tout le temps, en tout lieu et avec tout le monde. Si tu fais une soirée de dégustation de bière avec tes copains amateurs de bière, tu vas pas inviter le gros snob qui passe son temps à te dire que la bière c'est de la pisse pour les beaufs, et qu'une personne cultivée ça boit du vin. Ce gros con tu l'invites pas, et s'il veut s'incruster, tu le fous dehors en lui pissant ta bière à la gueule. Même si ça va à l'encontre du débat démocratique et de la confrontation d'idées divergentes, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est boire des bières avec tes copains, pas te justifier. Mets un pouce bleu si t'aimes la bière. Solidarité, camarade. On accepte cette logique élémentaire pour à peu près tout. Si vous faites une réunion entre gamers, vous n'accepterez pas la présence du connard qui trouve que les jeux vidéo ont créé une génération de crétins ignares et violents. Dans ces deux analogies, le gros snob et le vieux con sont des perturbateurs. Ils n'apportent rien, ils vous emmerdent, et surtout, ils n'apprendront pas à vous connaître et à accepter votre vision des choses. Ils sont là pour imposer la leur en méprisant la vôtre. L'injonction au soi-disant débat démocratique dissimule en réalité la volonté d'imposer sa grille de lecture du monde, car une personne qui cherche réellement un débat démocratique, respectueux et constructif, va d'abord accepter votre volonté de construire vos idées avant de les présenter au débat. Car les espaces non mixtes sont bien dans cet objectif, construire une lutte de manière optimisée en évitant un maximum de perturbateurs. Si des femmes, féministes, ont besoin de parler de la question du viol, par exemple, et ainsi de leurs propres expériences, il est évident que ça sera plus simple entre femmes. Un espace non mixte permet ainsi une libération de la parole, d'approfondir des sujets qu'il ne serait même pas possible d'aborder dans une réunion mixte. Ainsi, et de la même façon, dans une réunion féministe, personne n'a envie d'inviter le type qui trouve que les femmes se feraient moins taper dessus si elles fermaient un peu leur gueule et que le féminisme aujourd'hui ça ne sert plus à rien. Dans une réunion antiraciste, personne ne veut perdre son temps avec le type qui trouve que les noirs se victimisent et font rien pour s'intégrer et que c'est normal d'être raciste quand on voit tout ce qui se passe à la télé. Ces types-là, qui peuvent être plus subtils évidemment, n'apportent rien. Ils ne sont pas là pour évoluer, pour apprendre, mais uniquement pour contredire sans être constructifs. Alors on me dira que c'est sexiste ou raciste de considérer qu'un homme ou qu'une personne blanche sera, par nature, susceptible de tenir des propos qui vont à l'encontre de la lutte, comme des propos sexistes, racistes ou de négation de la légitimité de la lutte. Bien évidemment, dans ces milieux militants, personne n'est censé considérer qu'un homme ou qu'une personne blanche est par nature sexiste ou raciste comme si c'était dans son ADN, mais on considère que c'est la conséquence d'une construction sociale, c'est-à-dire qu'un homme est éduqué par la société d'une certaine manière qui le pousse à voir les relations homme-femme selon une vision biaisée où la femme est perdante, mais il trouve ça normal, voire que c'est pour son bien, même s'il ne s'en rend pas compte et pense bien faire. De plus, un homme ne subissant pas le sexisme, une personne blanche ne subissant pas le racisme, ces deux groupes sociaux ne pourront pas se rendre compte de certains principes pourtant évidents pour celles et ceux qui subissent le sexisme ou le racisme au quotidien. Quand on n'est pas concerné par un problème, on a plus de risques de ne pas le voir, ou de le minimiser, voire pire, d'être complice de ce problème. Là encore, c'est évident, la personne la mieux placée pour dire si un coup de poing dans la gueule ça fait mal, c'est bien celle qui se le prend, pas le témoin, ni la personne qui n'a rien vu, et encore moins celle qui a cogné. Ainsi, considérer qu'un homme sera plus susceptible de foutre la merde dans une réunion féministe, qu'une personne blanche sera plus susceptible de faire perdre du temps à une réunion antiraciste, c'est faire une généralisation, mais qui se base sur des comportements représentatifs d'origine sociale. C'est donc une démarche pragmatique, qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'être efficace malgré des défauts. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est marrant, le pragmatisme, c'est toujours l'excuse de la droite pour tout justifier, mais bizarrement, quand des gens de gauche prennent des mesures pragmatiques, bah là, ça va pas. Subitement, le pragmatisme de gauche, ça conduit à la destruction totale de la civilisation, avec toute la mesure que l'on connaît aux gens de droite. Quoi qu'il en soit, la non-mixité possède bien des défauts, notamment parce qu'elle se base sur une généralisation. Ça peut arriver qu'un homme soit plus instruit sur la lutte contre le sexisme qu'une femme.
Il est évident que des femmes comme Christine Boutin, Marion Maréchal Le Pen ou encore Eugénie Bastier risquent de bien faire chier à une réunion féministe non mixte alors qu'elles sont des femmes et qu'elles ont le droit de venir. Mais c'est bien parce qu'il y a des défauts que les réunions non mixtes et autres espaces sûrs s'arrêtent à la frontière du militantisme et n'ont pas vocation à devenir la norme à l'échelle de la société. Prétendre le contraire, avertir d'un danger, d'un apartheid inversé, globalisé, c'est faire un sophisme de la pente glissante. Ce n'est pas parce que je fais une réunion entre amateurs de bière que je compte refuser tout contact avec des buveurs de vin ou que je les déteste, même si, franchement, entre nous, ils se prennent pas pour de la merde et qu'ils devraient arrêter de péter plus haut que leur cul avec leur vinasse. Est-il nécessaire de rappeler que la bière contient des œstrogènes? Elle aide les femmes à allaiter leurs enfants et à avoir de plus gros nichons. Est-ce que le vin fait grossir les nichons? Non, c'est bien la preuve de la supériorité de la bière. Mais je m'égare. En réalité, ce qui dérange vraiment les détracteurs de ces espaces non mixtes, ce n'est pas qu'ils seraient une insulte au débat démocratique, à l'esprit républicain et autres prétextes, non. Ce qui les dérange vraiment, c'est que pour une fois, ils n'ont pas la parole et que des gens considèrent que leur avis n'est pas si important au point qu'on peut s'en passer. Ainsi, en conclusion, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que les snobs buveurs de vin sont des connards. Et c'est la deuxième partie de notre émission mixte. Nous allons prendre l'appel d'un auditeur. Allô? Oui, allô? C'est Madame Panzani à l'appareil. Oula. En tant que femme, je trouve qu'interdire la parole aux hommes, c'est sexiste. Mais ce n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, moi-même, je suis un homme et je ne m'interdis pas la parole. Christiane, à qui tu téléphones? Au gauchiste de la radio, je suis en train de me le faire. Passe-le-moi. Non, c'est à moi de me le faire. Je suis une femme, je suis mieux placée pour dire qu'il faut pas interdire aux hommes de parler. Alors t'en occupe pas. Je ne suis pas sûr que ce soit très cohérent. C'est pas un homme de me dire si c'est cohérent qu'une femme est mieux placée pour dire que les femmes sont pas mieux placées. C'est pas faux. Ha! Heureusement qu'il y a une femme pour vous dire d'arrêter de tout voir à travers le sexe des gens. Et tac! Et tac! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!